Les amis, comment... Bon, mon fille, comme tu sais, le Padre adore tester les produits en avance. Et aujourd'hui, on a au moins facilement entre 1 an et 2 ans d'avance. En sachant que je devais le recevoir il y a déjà ça 1 mois. Mais il est resté bloqué à la douane. Donc autant te dire que les frais de port, j'ai mangé sévère. En gros, le produit il coûte une quarantaine d'euros et je me suis pris 130 € de frais de port avec le dédouanage. Qu'est-ce que le Padre ferait pas pour vous, mon fille? Alors, il s'agit de la marque Meguiar's. Let's go! Alors, il s'agit de l'Hybrid Paint Coating de chez Meguiar's, mon fio. C'est tout simplement un revêtement. C'est une protection comme une céramique. Mais là, on n'est pas sur de la céramique. On n'est pas sur du polymère. On n'est pas sur du titane. On n'est pas sur du graphène. On est sur base de polysiloxane. C'est un revêtement spécialement conçu par Meguiar's. Et d'après Meguiar's, c'est un produit qui va durer plus d'1 an sur ton véhicule au même titre qu'une céramique en spray. C'est parti. Donc, dans ce coffret, on a un tampon applicateur. On a le Surface Prep qui est tout simplement de l'alcool isopropylique. Enfin, c'est un produit sur base d'alcool isopropylique. C'est pour retirer tous les produits que tu as déjà sur la carrosserie, donc il va venir préparer le véhicule. Ensuite, on a évidemment l'Hybrid Paint Coating, donc c'est lui, le revêtement sur base d'aérosol. Et on a 2 microfibres de belle qualité en plus. Et évidemment, pour finir, la petite notice. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ici, tu as la Surface Prep que tu vas venir appliquer panneau par panneau. Donc, c'est un produit qui va retirer les cires existantes, les produits, etc. Avant d'appliquer n'importe quelle protection, il faut absolument d'abord laver son véhicule avec un shampoing hard, le décontaminer, faire une décontamination en barre d'argile, décontamination ferreuse, etc. Ce que j'ai fait sur le véhicule. Donc là, le véhicule là, il est apprêté, il n'y a aucune cire, aucune protection. Ensuite, évidemment, je vais appliquer ce produit. Donc, pour ce faire, on va l'appliquer panneau par panneau. On va le laisser agir pendant 1 minute. Et ensuite, c'est comme un wax remover en fait. Et ensuite, on va retirer le produit avec une microfibre. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai fait l'entièreté du véhicule, panneau par panneau, à ce moment-là, on va appliquer l'Hybrid Paint Coating. En sachant que pour l'application, tout dépend de la température. Puisque là, je suis à la lettre ce qui est préconisé par Meguiar's. En fait, s'il fait entre 23 degrés et plus de 23 degrés, on va le laisser agir quelques secondes. C'est-à-dire qu'on applique le produit et ensuite on le retire. Par contre, s'il fait en dessous des 23 degrés, eh bien à ce moment-là, il faudra laisser le produit agir pendant 1 minute et ensuite on le retire. Et logiquement, lorsqu'on a un revêtement, comme une céramique, bon, c'est pas une céramique, mais lorsqu'on a un revêtement de type céramique, eh bien, on a une petite nappe qui se forme sur le véhicule et ensuite on a une petite couleur du style arc-en-ciel qui vient apparaître. Et ça, c'est un signe typique de dire attention, il faut que tu retires le produit. Donc, est-ce qu'on aura un effet arc-en-ciel avec ce produit? Je sais pas, on verra bien, mais logiquement, dans les revêtements, on a un petit voile qui forme une couleur arc-en-ciel. Donc, d'après Meguiar's, il va tenir pendant 1 an, il va déperler et on verra bien s'il apporte une brillance. Mais avant ça, je vais prendre des mesures avec le brillance mètre, mais une fois que j'aurai passé d'abord le paint prépare. Ok mon fio, let's go. Donc là c'est parti, je vais appliquer le Surface Prep. Donc évidemment, il faut toujours retirer la petite étiquette que tu as avec la microfibre. Voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais l'appliquer sur l'entièreté du capot. Je vais le laisser agir pendant 1 minute et après avec la microfibre, je vais retirer le produit. Donc on remue bien. Voilà, généreusement. Ok. Voilà, maintenant tu laisses agir 1 minute et ensuite tu enlèves l'excédent de produit avec ta microfibre. Bon, comme tu as pu voir, on est à 156,4 de brillant. Bon voilà, maintenant le véhicule est prêt à recevoir sa protection, donc Hybrid Paint Coating, que je rappelle c'est sur base de polysiloxane. Donc pour ce faire, tu scoopes bien la girafe mon fiou, voilà, tu scoopes bien la girafe. Lorsque tu vas venir vaporiser ton produit, toujours le faire en dehors du véhicule, parce que si admettons tu vaporises directement au-dessus de ton véhicule, eh bien imaginons que tu vas la vaporiser dans un endroit et que tu as oublié d'essuyer, après tu es emmerdé pour l'enlever. Donc toujours vaporiser en dehors du véhicule, systématiquement. Alors, je trouve quand même l'aspect assez bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait là on est sur une base d'aérosol et quand tu es sur une base de céramique, par exemple les céramiques en spray, eh bien une fois que tu as appliqué ta céramique, il faut absolument retirer la buse, la passer sous l'eau chaude parce que sinon le produit cristallise, surtout quand il est en contact de l'air et donc du coup après il vient cristalliser, il va durcir. Donc du coup ta gâchette est morte. Là c'est étonnant parce qu'on est sur une base d'aérosol, c'est bizarre parce qu'un revêtement logiquement il cristallise, il durcit. Surtout c'est un produit qui va durer plus d'1 an. Bon on verra bien mais je suis assez étonné. Donc je le mets directement sur le tampon applicateur et ensuite on fait des passes croisées comme sur une céramique. Alors Meguiar's préconise de rester appuyé pendant 3 secondes, le temps de bien appliquer le produit sur toute la surface du tampon, du pad, et ensuite après tu fais tes passes. Aussi, ok. Donc tu vérifies toujours s'il n'y a pas des petites poussières sur le pad. Voilà, au pied si tu veux, tu le brosses. Voilà, on y va. C'est parti. 3 secondes. 1, 2, 3. Ensuite,
panneau par panneau. Voilà. Donc logiquement, on doit avoir une petite nappe qui forme une couleur arc-en-ciel si c'est vraiment un revêtement. On verra bien. Donc là, la température, c'est environ 15 degrés. Donc évidemment, je vais attendre pendant 1 minute avant de l'essuyer. Et on verra ce que ça donne. Ok. Voilà. Je laisse sécher 1 minute et on regarde ça. Voilà, 1 minute, je retire le produit. Est-ce qu'il s'enlève facilement? A priori, oui. Alors, on va regarder ça. Alors évidemment, si tu le laissais quelques secondes et tu l'enlèves, peut-être ça sera encore plus facile. Mais bon, là, je l'ai laissé 1 minute parce qu'il fait 15 degrés, je le rappelle. Ouais, non, il laisse aucune trace. Aucune trace. On a un bel effet brillant, un bel effet glisse. Donc apparemment, il est là vraiment pas mal ce produit. Après, on verra bien une fois le temps de séchage, en sachant qu'il y a un temps de séchage et de durcissement. Il ne faudra pas la laver pendant 7 jours. Le temps de cure time, le temps de durcissement pour que le produit cristallise. Ben écoute, impeccable, il n'y a pas de trace, il n'y a rien du tout. Donc je vais faire l'entièreté de la voiture et après je reviens vers toi. Let's go. Voilà, je vais te faire l'entièreté du véhicule. Alors déjà, le premier avis, le format aérosol, j'adore. Mais vraiment, autant que j'avais pas aimé le Fast Finish, tu vois, par exemple, c'est le même format que celui-ci, Ultimate Fast Finish. Alors l'application, j'aimais bien, mais par contre, l'aspect était dégueulasse. Mais c'est pas du tout le même produit, je trouvais. Moi, je le trouvais trop gras. Par contre, celui-ci, c'est vraiment bien. Deuxième chose, c'est que j'adore l'aspect que ça donne. En fait, ça apporte une brillance, mais ça en fait pas des tonnes. C'est-à-dire que ça fait pas un effet, déjà ciré, ça fait pas du tout un effet ciré, parce qu'on n'est pas sur une base de Carnauba, une base naturelle. On n'est pas non plus, on n'a pas un effet gloss ou mouillé comme la céramique, des fois qui est un peu trop surfait à mon sens. Mais là, on est vraiment sur un aspect d'origine. Et là, rien que par l'aspect, je kiffe. Alors, évidemment, tu vas me dire, Padre, ce véhicule est neuf. Non, mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que tu as décontaminé ton véhicule, qu'il soit vieux, récent, c'est pareil. En sachant que les véhicules neufs sont contaminés par le transport, notamment par les wagons ou alors par la route, par les camions. Donc, un véhicule décontaminé, tu auras exactement le même aspect. C'est-à-dire que là, par exemple, je passe la microfilm par-dessus, tu as un aspect très très doux, très soyeux. J'adore. En fait, un effet très naturel. J'adore ça. Honnêtement, hein, pour l'instant, je surkiffe l'effet que ça donne. Alors évidemment, une fois que tu as fait l'entièreté du véhicule, il faudra laisser sécher le produit pendant 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tu sors pas ton véhicule dehors. Alors, évidemment, il te faut un garage. De toute façon, tous les produits, tous les revêtements, céramiques, etc. Il faut un temps de séchage qui est environ de 24 heures, hein, ou 12 heures, 24 heures. Tout dépend de la température, tout dépend des produits. Lui, il préconise 24 heures. Et ensuite, une fois les 24 heures passées, il faudra pas que tu laves ta voiture pendant 7 jours. Donc, le temps de cure time, le temps de durcissement, puisque le produit va cristalliser, va durcir. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un revêtement. Donc, c'est-à-dire que 24 heures après l'avoir laissé sécher, s'il pleut, tu peux sortir ton véhicule dehors, mais il faut surtout pas le laver. Pas d'agent chimique sur la voiture, tout simplement. Et ensuite, après ces 7 jours, tu pourras laver ta voiture. Donc là, pour l'instant, j'ai fait l'entièreté. J'adore l'aspect. Alors, évidemment, après, je prendrai des mesures, mais les mesures seront vraiment, déjà, il faut laisser sécher. Donc, on va se revoir d'ici 24 heures. Et je pense que les mesures seront encore plus hautes d'ici 7 jours, le temps de durcissement. Mais déjà là, rien que par curiosité, même s'il faut pas prendre ça en compte, je vais déjà prendre des mesures parce que, à l'aspect, franchement, parce que dans certains avis, ils disent que ça apporte pas une brillance. Concrètement, ça apporte une brillance. Je le vois. Et surtout quand avec ces lumières-là, j'ai mis des LED et tout, je vois clairement la différence. Mais est-ce qu'on aura des mesures plus élevées avec le gloss meter? Je sais pas. Ok, mon fio, let's go. Bon, je vais reprendre des mesures en sachant que tout à l'heure, on était à 156.4. Donc, on va regarder. 156.7, je te montre. Voilà, donc là, pour l'instant, ça n'a pratiquement pas bougé. Hein. Je sais pas si tu verras. Voilà. 156.7, donc on a gagné 0,1 en GU, donc en brillance. Donc évidemment, il faut laisser sécher. Donc on verra bien après, mais je pense qu'à mon avis, d'ici 24 heures, on aura un taux qui sera un peu plus élevé, j'en suis sûr. Je pense qu'on va gagner au moins minimum 1 point, ça c'est sûr. On verra bien. En tout cas, l'apparence est géniale. Donc évidemment, avant de te montrer le final, parce qu'après on va faire un effet déperlant, je vais poser une question à Miguiers France. 2 questions. La première, comment se fait-il que les bons produits, tu ne les sors pas
pas. Ou alors tu nous les sors 5 piges après. Et deuxième question, comment se fait-il que tes produits, tu les présentes pas avant tout le monde? Est-ce que tu trouves normal que c'est un influenceur qui doit faire des tests et présenter les produits avant ta propre marque? MeGoers France, qu'est-ce qui se passe? T'as le Covid? Les gars, il faut bouger. Tu prends par exemple la cire hybride, la version professionnelle, la pâte qui est rose. Ça fait 1 an et demi que je l'ai présenté. Tu l'as pas présenté encore une seule fois. Comment ça se fait que vous êtes autant en retard? Quand tu as des bons produits, tu ne les sors pas. Par contre, ce produit, tu nous l'as sorti. Qu'est-ce que t'attends pour sortir les bons produits? Heureusement que le padré est là. D'accord? Donc, revoyez votre com, les gars. OK? Je vais laisser sécher le véhicule pendant 24 heures. Ensuite, on fera un test hydrophobe, en sachant que l'effet hydrophobe, il sera vraiment au top après le durcissement. Donc, les 7 jours après. Mais on aura déjà un aperçu. Alors, j'ai fait les phares, j'ai pas fait les vitres parce que il n'y a pas de préconisation de la part de MeGoers. Donc, j'ai pas envie de faire une boulette. Donc, pour l'instant, parce que c'est un produit que je ne connais pas, honnêtement, je le connais pas. Je le découvre en même temps que toi. Je le teste en même temps que toi. Bon, on se retrouve dans 24 heures, mon fiou. Bon, pour toi, évidemment, ça va paraître rapide parce que, évidemment, la magie du montage. Et puis après, je te dirai ce que j'en pense. Mais déjà, franchement, je kiffe l'apparence et le toucher. Ça se retient facilement. Ça laisse pas de traces. Il me reste, qu'est-ce qu'il me reste comme produit? Il me reste environ la moitié, enfin un peu plus de la moitié. Donc je pense qu'à mon avis, on peut faire encore 2 autres passages. Mais là, après, en même temps, on est sur un SUV. Puis il est gigantesque cet SUV. Donc pour une voiture lambda, on va dire, je pense que tu peux faire facile 3 passages, voire 4. Après, rien ne t'empêche que tu peux remettre une couche 6 mois plus tard. Bon allez, on se retrouve dans 24 heures. Bon, de retour après 24 heures. Donc le produit a eu le temps de sécher. Donc il n'a pas durci, mais il a séché. Donc on va tester déjà la brillance et ensuite on va tester l'effet des perlants. Alors franchement, le rendu est vraiment génial. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est parti. Donc on était à 156.4 hier. Je vais le calibrer. Ok, et là on a combien? On est à 159.7. Je te montre. 159.7. Donc on a gagné plus de 3 points, ce qui est vraiment pas mal. Donc j'ai vu directement, dès que je l'ai mis, je dis ça apporte une brillance. Mais vraiment le rendu est très naturel, très fin, on va dire. Voilà. Bon bref, maintenant on va tester l'effet hydrophobe, parce que tout à l'heure il a plu un tout petit peu, donc il y a un peu de flotte qui s'est mis sur le capot. Bon c'est parti, allez on y va. Donc dans un premier temps on va le tester sur une surface plane. Et ensuite on fera ça sur une surface verticale, comme par exemple les ailes ou les portières. C'est parti. Bah écoute, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, tu vois, les petites perles s'écoulent assez vite parce que là, c'est profilé vers le bas. Mais c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce que ça déperle autant qu'une véritable céramique? Un peu moins, je dirais. Un peu moins, mais c'est pas mal parce qu'on a quand même des grosses gouttelettes qui se forment. Voilà, donc ça, on appelle ça le beading. Et ensuite, le sheeting, c'est le temps d'écoulement, tu vois. Bon. Ici, on a des surfaces déjà un peu sèches, tu vois. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas autant qu'une céramique, mais c'est pas mal. Bon, à présent, sur une surface verticale, telle les portières. C'est parti. Bon, ben là, c'est super intéressant parce que comme tu peux voir, là, on est quasiment proche d'un effet céramique. Mais vraiment, regarde. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que les perles s'écoulent très vite. Tu vois, regarde. Très vite. Alors, la différence avec la céramique, c'est que la céramique, quand elle s'écoule, elle laisse des parties très sèches. Là, on en a un petit peu, mais pas beaucoup, tu vois. Mais on est vraiment pas loin de la céramique, en sachant que là, le produit a pas eu le temps de durcir, mais il a séché. Donc, à mon avis, d'ici 7 jours, ça peut être légèrement un peu plus, mais pas bien. Franchement, très bien. On fait sur le capot, mais là, en plan serré. Ah, c'est pas mal. Tu vois, on a quand même des grosses perles qui se forment. Hein. Bon, je vais le sécher. Je vais voir comment Claude se comporte avec le souffleur. Et je reviens juste après. Voilà, comme tu peux voir, les petites perles s'écoulent très vite. Et ça laisse aucune trace. Tu vois, on a une surface déjà sèche. Ah, il est bien. Hein. Il est vraiment bien. Ah, il est génial. Tu vois, et ça laisse aucune trace.
Bon voilà pour le test de l'hybride paint coating mon fiou. Alors ce que j'en pense c'est que, alors c'est pas, l'effet n'est pas aussi soutenu qu'une véritable céramique. Par contre l'effet des perlons est pas mal, on n'est pas loin d'une céramique en spray, vraiment pas loin. Moi j'adore l'application, ça laisse pas de traces, c'est rapide. Honnêtement ça c'est un excellent compromis pour celui par exemple qui a peur de franchir le cap sur une céramique. Il va passer sur un produit comme ça pour se familiariser avec les revêtements, en sachant que celui-ci va se résorber de lui-même hein, au bout d'un certain temps. Meguiar's préconise 1 an de durabilité, ça je sais pas, ça il faudra voir ça dans 1 an. Mais concrètement pour celui qui veut franchir le cap, eh bien passer par ça au départ c'est vraiment bien, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la céramique tu vois. Donc du coup ça c'est une bonne alternative. Le rendu j'adore, très naturel, il en fait pas des tonnes, mais moi vraiment son point fort c'est justement l'apparence et surtout l'application qui est un jeu d'enfant. Donc est-ce que je valide? Franchement je le valide. Dommage qu'il n'est pas arrivé encore en France, en sachant que prochainement je vais sortir un produit de Meguiar's qui n'est pas encore sorti en France, et lui c'est une petite pépite. Allez je te le montre. Le prochain test ça va être celui-ci, c'est un spray scellant, donc c'est une cire synthétique qu'on applique directement en spray tout simplement. Donc ça s'appelle le Pro Hybride Céramique. Donc c'est de la même famille que tu sais les hybrides céramiques que tu as en spray, par exemple le vert, il y a le bleu, le vert etc. Ben, c'est la même chose sauf que lui c'est version professionnelle. Et crois-moi que je te spoil déjà un petit peu, ça c'est une petite dinguerie et qui va super bien. Si tu cherches un spray efficace, rapide, qui donne une bonne brillance, un bel effet déperlant, lui il va bien, lui il va vraiment bien. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, je vais le tester sur ma voiture. Ok. Bon voilà mon fiou pour le test, toujours en avance, le padré toujours en avance. Alors évidemment je me répète, Meguiar's, sortez les produits, bon sang, quand tu as des bons produits, il faut les sortir en France, bon sang. Il faut les sortir, il faut les présenter. Merci à TDK Premium Bertrand Luxembourg pour le prêt du véhicule, évidemment. T'abonnes, sinon il y a embrouille, pousse le bon de passe et à la prochaine. Ciao mon fiou.